cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu plus en détail les paramètres de communication, les paramètres FTP. Ils sont joignables depuis le menu Magasin, Paramètres, Paramètres généraux. La section e-commerce, FTP, va nous permettre de rendre notre logiciel de gestion commerciale Artifact communiquant vers n'importe quel site internet. On dispose pour notre démonstration d'un serveur FTP actif sous macOS X. Donc au niveau du serveur, il s'agit de localhost. On dispose aussi d'un compte utilisateur. Il s'agit d'Olivier, associé à un mot de passe 1, 2, 3, 4. Deux informations sont paramétrées ensuite, Remote In, Remote Out Directory. Ce sont les répertoires qui vont être utilisés pour venir soit déposer des fichiers de synchronisation, soit récupérer des fichiers asynchronisés dans Artifact. Ces deux répertoires auront été créés à la racine de votre site internet. Ici est la racine. Dans le répertoire créé par le module Artifact pour PrestaShop, en l'occurrence, arte-fact, inputs et outputs. Inputs pour votre site internet permettant de récupérer l'ensemble des synchronisations effectuées depuis Artifact et outputs permettant à notre module de déposer des fichiers XML contenant l'ensemble des informations clients et commandes effectuées depuis le site e-commerce. Ce sont ces deux chemins d'accès qu'il va nous falloir renseigner dans les Remote In et Remote Out Directory d'Artifact. Pour ce faire, on va vérifier notre connexion FTP. Voilà, le super mot de passe. Et nous allons constater dans quel répertoire notre serveur FTP nous connecte. Il s'agit du répertoire HTTPD. Depuis ce répertoire de base au niveau de la connexion, on va joindre notre site internet. Voilà. Et le répertoire Artifact. Donc, /httpd www.malavap.com web artefact, puis en fonction des différents paramètres, directory, input, output, ces différentes valeurs. Remote In Directory, évidemment, c'est le répertoire de sortie. HTT, alors on va visualiser en même temps pour minimiser le risque d'erreur. HTTPD /www/ le nom du site /web /arte-fact /remote in outputs. Voilà. Et on va vérifier que la connexion, que la connexion est bien effective. Passe initiale, connexion, on est bien dans le répertoire approprié. On va donc dupliquer cette information en sélectionnant et en la copiant en rajoutant inputs. On vérifie à nouveau que la connexion est effective et que le répertoire est bien accessible. On est bien dans le répertoire inputs et donc on peut venir valider cette information. On a renseigné les informations de serveur, d'utilisateur, le mot de passe, les différents répertoires de synchronisation. Une dernière option nous est proposée, elle est facultative, il s'agit de l'URL callback. L'URL callback correspond à l'URL qui peut être éventuellement appelée une fois que la synchronisation d'Artifact vers le site e-commerce a été effectuée. Dans une installation
première, je vous conseille de ne pas la renseigner. Une fois que vous êtes en mode test pour effectuer vos différentes modifications, vos différentes synchronisations, il est tout à fait possible de venir la renseigner. Et en l'occurrence, ce qui va nous intéresser ici, c'est de renseigner l'URL dans le cadre d'une installation PrestaShop, l'URL du module qui va effectuer la synchronisation côté import. Donc c'est accéder à ce script d'import. Donc pour ce qui nous concerne dans notre exemple, http://manavap.com/module/import/import. Il me manque une information. module/artefact/import/import.php. On va constater que cette URL est bien accessible depuis notre navigateur. Elle est tout à fait accessible. Et donc, il ne nous reste plus qu'à enregistrer ces paramètres. Voilà, vous pouvez maintenant effectuer depuis le menu e-commerce une synchronisation vers le site en cliquant sur le bouton mise à jour. L'URL se charge automatiquement car les données ont été envoyées avec succès. Alors on va regarder ce qui se passe dans notre répertoire. Ici nous sommes dans les modules, répertoire artefact, inputs. La synchronisation en mode d'importation vient de se terminer, le fichier log vient d'être effacé et donc nous avons fini cette petite vidéo. Voilà, je me permettrai de vous proposer une nouvelle vidéo sur cette fenêtre précisément, savoir quelles sont les options qui vous sont proposées et quel est leur impact sur les synchronisations. Merci, à très bientôt.